15 secondes. Jumping jacks, mais dans le sens. « 15 secondes. Quand vous faites ça, pensez à amplifier au maximum les bras, hein, la montée des bras. Allez, rebelote, c'est parti. Pour le même. « 15 secondes. Démontée de genoux avec des directs. « 15 secondes. Ça va être du talon-fesse avec des directs, pareil. « 15 secondes. Fente latérale.
15 secondes. Vous pouvez prendre une minute pour boire un coup. Buvez un coup. Donc là, ça vous paraît pas être de la... C'est pas traumatisant hein, les exercices qu'on fait. Mais par contre, pour l'appareil cardiovasculaire, c'est quand même pas mal. Hein. C'est pour ça, quand je vous dis que c'est des exercices qui sont à la portée de tout le monde, c'est le cas. Là, sur des exercices comme ça, peu importe l'âge que vous avez, ce qui va dépendre, c'est le temps que vous allez en faire et l'intensité que vous allez mettre. Mais l'exercice en lui-même, il n'est pas traumatisant, il ne sollicite pas les gros groupes musculaires. Voilà. Que vous faites 30 kg ou 120 kg, faire ça, tout le monde peut le faire. D'accord? Par contre, tout le monde ne le fait pas pendant 5 minutes. Voilà. Allez, on est reparti pour un tour. Jumping jacks. Maintenant que vous commencez à être chaud, vous pouvez augmenter l'intensité, la fréquence en fait. Pas l'intensité, mais la fréquence. « 15 secondes. Donc là, on va faire des passages de dos. Donc, on passe la jambe d'un côté, on tourne bien le bassin, ok? Et on fait pareil de l'autre côté. Allez, go. « 15 secondes. On repart sur des jumping jacks. Allez. Livia, monte bien les bras. Monte bien les bras. Voilà. « 15 secondes. On va passer au sol. On va passer au sol. On se met comme ça. On contracte bien ici. Et avant, arrière. Contractez bien.
15 secondes. Sur cet exercice-là, sur le holo, il faut bien garder les abdominaux bien contractés pendant tout le long. D'accord? Et essayez d'être le plus rigide possible. Cintré, mais rigide. Ok? Donc là, les genoux ici, on fait des montées de bassin. D'accord? On va les faire et d'un côté et de l'autre. Orientez votre bassin une fois à gauche, une fois à droite. On ne cède pas les bras. Hein. 15 secondes. Allez, on se met en position du tigre là. Donc on se met comme ça. Pour les plus jeunes, vous vous mettez sur les genoux. D'accord? Avec les pieds croisés, levés. Les adultes, comme ça. Et on descend. Ok? Pour les épaules, ça va vous faire. Ça va brûler les épaules. On pousse vers l'arrière en même temps quand on relève. « 15 secondes. On va refaire un coup sur les montées de bassin. Donc, regardez bien. Pensez bien à vous lever d'un côté, gardez les mains comme ça vous ne vous aidez pas des coudes. D'accord? Montez d'un côté, montez de l'autre. Montez d'un côté, montez de l'autre. Pensez à bien appuyer avec la jambe opposée. D'accord? Je pars sur la gauche, c'est la jambe droite qui pousse. Je pars sur la droite, c'est la jambe gauche qui pousse. Stop. 15 secondes. Allez, pour la dernière, au sol, les mains bien loin devant. D'accord? Et on fait un transfert de main. Ok? Contractez bien toute la sangle abdominale. Allez, stop. Buvez un coup. Allez-y, buvez, on va attaquer les exercices. Donc les exercices, on va passer sur du 1 minute et 10 secondes de repos. Je me permets de ne pas mettre beaucoup de repos parce que ça va être léger. D'accord?
Donc là, vous prenez votre balle, d'accord? Et pour ceux qui l'avaient déjà vu, il va falloir à peine un peu de place, hein. Donc ça va être le jab. Donc le jab part. J'ai la chaussette ici, le jab part, le cross vient attraper. Ok? Donc on va faire ça pendant une minute. Une autre minute, on change de côté. D'accord? Ce que je veux voir, c'est un bon retour en fait. C'est un bon mouvement pendulaire. C'est-à-dire que je reste pas là et ma main reste plus ou moins là. Non, c'est dès que j'ai lâché, mon jab revient, d'accord? Et l'autre n'est pas encore parti, hop, il va prendre la chaussette, il revient. Je veux quelque chose qui soit fluide. Est-ce que c'est bon pour tout le monde sur le principe? Vous avez tous compris? Vous avez tous compris? Ouais? Ok. Je vous entends pas super bien, hein, c'est pour ça que je vous fais... En fait, je vois qu'il faut un peu le choix. En fait, c'est ton main qui va attraper ta chaussette. euh, Allez, putain. Allez, c'est parti. N'achète pas, en fait. Tu vas la faire. Je te fais en la bouche, pas. J'ai vu, tu vois. Donc normalement, à partir du moment où vous lâchez la chaussette, vous n'avez pas besoin que le point arrière ait démarré. Vous avez le temps. D'accord? Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, Nico. Voilà, essayez de ne pas rester statique en fin de course là. Quand vous le rattrapez avec le cross revient de suite, hein. D'accord? Allez, 10 secondes, vous changez de côté. Après, si tu galères trop, Ludo, essaie avec une paire de chaussettes. Au moins, on tape pas avec la paume de la main, tu vois. C'est plus facile. Je ferai la prochaine fois. Ouais, ça roule. Ça se me repose. Des petits problèmes de coordination, les filles? Des petits problèmes de coordination? Justement, c'est là pour être travaillé. Allez. Allez, 10 secondes de repos. Donc là, ça va être autre chose. On passe au stade supérieur. J'ai la jambe gauche qui est devant. Ok? Donc j'ai mon jab qui part. Je fais un changement de garde et c'est le cross qui vient l'attraper. D'accord? Donc je change de garde. C'est la main avant qui jette, enfin qui lâche. Je change de garde et c'est la main avant qui vient récupérer. Ok? Partez toujours du même côté pour l'instant. Ça vous fait faire un changement de garde de plus, c'est pas plus mal.
un changement de champ. Allez, c'est bon, changez de côté. Enfin, 10 secondes. Allez, on change de côté. Donc maintenant, j'ai la balle dans le bras avant. D'accord? J'ai la jambe droite qui est devant. Changement de garde et c'est la gauche qui vient prendre. Ok? Tu lâches le changement de langue pour Ok? Voilà, essayez de, quand vous la récupérez, essayez de revenir de suite. Hein. Faut que ce soit du pendulaire, hein. D'accord? Allez, 10 secondes. Donc maintenant, on va passer à l'étape la plus compliquée. Donc ça va être, je jette. Donc je suis ici, ok? Je l'ai sur mon bras gauche qui est devant. Je vais la jeter. Je vais faire cross, enfin arrière, avant, je la reprends de l'arrière. Ok? Ça marche? on la récupère de la main arrière. Ouais. Ok. 3, le quatrième, tu récupères. Voilà. Les enfants, ils peuvent faire un 2 du coup. Là, Ils ont le temps. Il n'y a pas de question de musculature là. Au contraire, c'est vitesse réflexe. C'est à leur âge qu'il faut qu'ils le travaillent. ça marche. C'est parce qu'ils le travaillent pas que ça fera des adultes comme nous après qui sont momoïs là, qui n'arrivent pas à le faire. D'accord? Ben, tu la jettes, mais Ouais, c'est ça Ludo, c'est ça. C'est ça. Donc c'est de la coordination et main. Hein. Voilà. Soufflez sur les deux coups que vous donnez rapidement. Soufflez. Tac, vous prenez. Vous jetez, vous prenez. Vous jetez, vous prenez. Ok, changez de côté. Même principe. Ah. Vous allez voir, il y a des côtés plus faciles que d'autres. Hein. C'est toujours pareil. Donc là, vous jetez bras avant, gauche, droite, et je prends arrière. Ok? Ok, c'est bon, stop. On va arrêter la torture pour l'instant. Vous pouvez mettre ça de côté. Donc là, maintenant, on va faire que du déplacement. Hop. Je cadre sur les pieds.
Vous vous souvenez l'image du carré avec les croix dedans? Ça vous parle? Non. Ça? Ah, c'est des ouais. Voilà. Donc vous, vous êtes ici, ok? Et le but pour vous, dans les déplacements, ça va être partir sur des angles à 45. Ok? Ouais. Puisque si vous restez dans l'axe, vous risquez de charger, d'accord? Et vous allez avoir de la difficulté à vous créer des opportunités. D'accord? Donc vous visualisez ce carré avec une croix au milieu, d'accord? Et vous êtes au centre, à l'intersection. Ok? Donc je suis ici. Pour l'instant, je vais partir sur une diagonale, c'est-à-dire que je vais faire, j'avance à 45, ok? Je reviens. Voilà, c'est ça. À 45. On essaie de pas rester dans l'axe. On essaie de partir vraiment sur le côté. D'accord? Et un pied vient chasser l'autre. Allez, c'est parti pour une minute. Tac. Voilà, les filles, vous aidez les carreaux du carrelage, hein, comme d'habitude. En fait, c'est plus que ça, Nico. C'est-à-dire que ta jambe avant vient chasser ta jambe arrière. Tu vois, c'est pas juste. C'est vraiment. Tu gardes le même écartement, mais c'est. Ouais, je kick l'autre, quoi. Voilà, c'est ça. Sans qu'ils se croisent. Sans qu'ils viennent se croiser, d'accord? Ludo, essaie de ne pas rester dans l'axe, essaie de partir vraiment à 45. Serre-toi des. Ouais. Ok, bon, ben c'est peut-être la caméra qui. Je te fais confiance, toi. Ok, 10 secondes. On va partir de l'autre côté maintenant. Ok? Donc jambe droite devant et même principe. Donc j'ai ma jambe droite devant, mon pied avant chasse mon pied arrière, etc. Et vice versa. Ok? On essaie d'être sur le bol du pied, hein, d'accord? Bien réactif. Donc Nico, si as ton pied qui est pas dans ton axe, ça va être très difficile pour venir chercher de la puissance. Donc ton pied arrière, il faut qu'il soit dans le même axe que ton pied avant, d'accord? Et tu viens chercher la puissance avec le bol du pied. Ok? Allez, 10 secondes. Donc maintenant, ça va être du changement de garde, que du changement de garde, comme on a fait avec la balle, d'accord? Donc, j'ai mon pied avant qui est à 45 degrés par rapport à mon pied arrière, et je vais chasser mon pied arrière avec mon pied avant, d'accord? Ok? Allez. Voilà. Donc, ouais, Nico, ton pied avant vient prendre la place de ton pied arrière, et ton pied arrière passe devant. Voilà, c'est ça. Et dans l'autre sens. Tac, tac. Ok? Voilà, c'est ça. En gardant bien dans l'esprit ce côté réactif, d'accord? On essaie d'être mobile sur les appuis, on essaie de ne pas se retrouver planté. Ok? C'est quasiment un appui fictif, ok?
Allez, 10 secondes. Et maintenant, on va le faire vers l'arrière. C'est-à-dire que j'ai ma jambe droite qui est devant. J'ai ma jambe droite qui est devant. J'ai ma jambe arrière qui va venir remplacer la jambe avant. Et je pars vers l'arrière. Donc tout à l'heure, on faisait l'inverse. C'est-à-dire qu'on ouvrait l'angle vers devant. Et là, on va ouvrir l'angle vers derrière. Ok? Ludo, t'es chaud là. Je viens de voir là, t'es chaud là. C'est beau, c'est pas en fait. C'est quoi, j'ai pas le coach. Présente Alex le coach. Ouais. Vas-y, mets-toi comme ça, Nico. Nico, ton pied droit. Ouais, c'est ça. Donc, quand tu es comme ça, reste sur une position. Vas-y, mets-toi dans une position. Voilà. Ton pied droit va venir remplacer ton pied gauche. Et ton pied gauche va partir derrière. Voilà. Mais en mettant de l'angle. Ok? Voilà. C'est ça, mais en mettant de l'angle. C'est-à-dire que tu ne dois pas rester dans le même axe. Ok? Du coup, quand je reprends l'autre truc, c'est la jambe de toi qui coupe le côté quoi. Pardon? Quand après la jambe arrière, il est devant, elle me pousse un peu par là. Avec des axes. C'est ça, c'est le but. C'est le but, hein. Tout ce travail de déplacement, c'est pour pas rester dans l'axe. C'est justement pour vous désaxer. Hein. D'accord? Allez, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ouais, buvez un coup. Donc vous voyez, même si c'est que du déplacement, ça fait travailler quand même. Hein. Tout dépend de l'intensité et de la fréquence qu'on met dans les déplacements. D'accord? Hop, je vais remettre la caméra un peu. Ouais, c'est psycho quand même. Merci d'avoir montré ça parce que la vache. Oui, mais normalement, tous ces trucs de coordination, tout ça, c'est des choses qu'on travaille, qu'on développe en fait quand on est petit. La plasticité cérébrale, elle est quand on a leur âge. Elle est pas quand on a 40 ans, c'est fini. D'accord? Quand on a nos âges, ça nous demande beaucoup plus de travail. Mais, pardon? Ouais, je suis resté jeune, c'est pour ça. Donc quand on est adulte, ça nous demande beaucoup plus de travail, mais la construction du cerveau, elle se fait quand on est jeune. Et cette notion de plasticité cérébrale, elle est vachement importante pour l'acquisition justement de la coordination motrice, etc. Donc c'est à leur âge qu'il faut le travailler ça. Voilà. Et on se rend compte que justement, nous, on l'a peut-être pas assez bien travaillé, parce qu'on se retrouve pas être meilleur qu'eux. Alors que pourtant, on a 40 ans de pratique de plus, quoi. Tu vois? Voilà. Allez, on va faire quelques étirements, tranquille, pour se détendre un peu. Allez, donc on tire, on pousse les bras vers l'arrière, le menton bien collé. Allez, l'épaule qui descend, la tête sur le côté. L'autre côté. La paume des mains vers l'arrière.
Les bras à 90 degrés et on pousse. On essaie de ne pas descendre les bras, on essaie de les garder haut. On le relâche un peu, on tourne les mains vers devant et on refait pareil. Allez. On va croiser les mains, croiser les bras. D'accord? On se baisse un peu et on cherche à attraper quelque chose de chaque côté. On cherche à aller, on va chercher de chaque côté. Voilà, c'est bon. Le bras sur un côté, d'accord? Et on va chercher à faire un étirement latéral du tronc. Donc là, Nico, je me souviens plus, excuse-moi, comment elle s'appelle ta fille déjà? Comment? Ta fille, comment elle s'appelle déjà? Naomi. Naomi. Naomi, il faut chercher à pas faire un S. Ton corps, il fait un S complètement. Donc, essaie d'avoir le buste comme ça. Parce que toi, en fait, tu as la hanche d'un côté. Ça part comme ça en serpent, là. Donc, essaie voilà. D'avoir la hanche quand même dans l'axe de la tête. Voilà. L'autre côté. Voilà. Allez. La jambe ici, au-dessus du genou. Pour ceux qui ont du mal à trouver l'équilibre, vous vous accrochez à quelque chose, mais essayez de travailler, justement. C'est le but. Hein. Travailler en même temps l'équilibre et en même temps le grand pyramidal ici. On pousse les fesses vers l'arrière, comme si on s'asseyait. Alors c'est sûr que le canapé, ça peut être très pratique, hein, n'est-ce pas, Livia? Allez, de l'autre côté. Allez, on passe au sol. On met une jambe d'un côté, qu'on vient croiser. On passe l'épaule de l'autre côté. Allez, on change de côté. On se met sur les fesses. On cherche à garder les jambes bien droites. Et on ouvre. Essayez de ne pas plier les jambes. Hein. Essayez de les garder bien droites. Tendez-les. Allez, c'est bon. On se remet sur les fesses comme il faut. On presse le genou contre le thorax. L'autre côté.
2. On se balance un peu d'avant en arrière. Bien roulé, bien boule. Allez, on se met à genoux. On tire, on va chercher devant. On met la tête au sol, on va chercher devant. On repasse sur les... On se relève un peu. Donc on est à 4 pattes. On va faire un coup le dos rond, un coup le dos creux. Un coup le dos rond, un coup le dos creux. Ok? Allez, maintenant on met une jambe devant. Et on lève. On essaie de ne pas s'appuyer sur la... On essaie de ne pas s'appuyer sur le genou. L'autre côté. Allez, c'est bon. Bon, voilà.